Vous savez ce que je suis en train de me dire là? Je suis en train de me dire que cette vidéo, celle que vous êtes en train de voir, j'aurais peut-être dû la faire hier. J'aurais peut-être dû la faire hier parce que comme annoncé dans la vidéo précédente, j'ai quasiment pas dormi. J'ai dû dormir 3 heures. Ce qui fait que je suis extrêmement fatigué et donc à cette souffrance qui est la fatigue, je vais devoir m'infliger ça. Il y a moyen que ça glisse. Nous les blancs, je cite, bien évidemment, t'imagines que ce ne sont pas mes propos. Nous les blancs, on n'a pas de culture. On a été acculturés. Ça commence bien. On n'a pas de culture. Ça. Non, non, les blancs, de manière générale, hein. Tous les blancs. Hein. Comme si tous les blancs c'était la même chose. Un Américain. Comme si qu'un Américain c'était un Bulgare. Bon, il n'y a pas de. Toi, c'est comme si je disais les Asiatiques. C'est-à-dire, c'est les Vietnamiens, les Japonais, les Coréens qui sont extrêmement différents. Voilà. Lui, il n'y a pas de problème. Il met tous les blancs dans le même sac. Ça lui pose pas de problème. Bien sûr, ça marche que pour les blancs. Hein, tu fais ça avec d'autres populations. Alors là, c'est le scandale. Mais les blancs, ça marche. Pas de culture. Voilà. On a tellement pas de culture que les gens qui ont une vraie culture, hein, tous les autres, hein, souhaitent tous venir chez nous. Voilà, eux, ils ont des cultures incroyables, etc. Ils souhaitent tous venir chez des gens qui n'ont pas de culture. Voilà. La philosophie, la littérature, la musique, euh, utiliser, je sais pas moi, voilà, les règles pour se tenir à table, le sport, enfin, non, ça n'existe pas. Pas de culture, zéro. Ok, ça commence bien. Je comprends qu'on fasse du RPDZ. Des blancs en mode lacostéenne, vous en connaissez partout. Des blancs en mode lacostéenne, vous en connaissez partout. Non, j'en ai connu, il est vrai. J'en ai connu au collège, au lycée, parce que bah, j'étais en ZEP, tu comprends. Hein, donc il y en a beaucoup qui sont tentés, effectivement. Hein, c'est des blancs, des Français qui viennent de familles modestes, qui sont dans des immeubles, etc., qui sont dans des endroits, voilà, où ils sont en minorité. Et donc du coup, pour s'intégrer, ils s'intègrent à la majorité. Voilà. Donc effectivement, j'en ai connu. Là, à l'heure où je parle, pas du tout. À un moment donné, il faut faire des choix. Quand j'essaie de réfléchir à la culture blanche, premier truc auquel je pense, c'est la techno, la danse et l'eurodance. La techno, ça s'entend. Il n'y a pas de problème. La techno, que ça soit en Belgique ou en Allemagne ou en Hollande, incroyable. Hein, j'ai 10 ans de techno derrière moi. J'ai fait toute l'Europe de l'Ouest, partout. Ça s'entend. Moi, quand je pense à la culture blanche, c'est pas à ça que je pense. Moi, je pense à la littérature. Ah, il y a plein d'autres trucs, bien évidemment. La médecine, la science, la gastronomie, il y a tout un tas de trucs. Moi, je pense à la littérature. Lui, il pense à l'eurodance. Chacun son délire. Nos cultures, elles sont trop nulles. J'avais même pas envie de traîner avec les gens de ma classe qui écoutaient Trio ou Playbo. Bah, j'écoutais pas ça des masses. Nos cultures, elles sont trop nulles. C'est une phrase qui est très révélatrice. Alors, Escargog, en contexte, Escargog a mis des modems, tente d'expliquer le cas Fromentine. Donc on se souvient, les modems, gauchistes, françaises, qui se détestent, qui rêvent d'appartenir à une autre culture. En fait, ce sont des gens, en fait, il y a quelque chose de très important à comprendre. C'est pas simple, je peux l'entendre, que quand tu es français et que tu te dis, mais attends, je suis l'héritier de tout ça? Moi, je viens de naître et je suis héritier de cette histoire millénaire, de cette culture, de tout ça. Je peux comprendre que ce soit pas simple. Et donc, quand t'as des mecs comme ça, qui se retrouvent face à toute cette culture, en fait, ces mecs-là n'ont pas les épaules. Ils ne peuvent pas être dignes de l'héritage français. Ils n'en sont pas capables. Ils ne peuvent pas, physiquement, ils ne peuvent pas être dignes de cet héritage. Ils n'ont pas les épaules pour ça. Et donc, comme ils savent qu'ils sont totalement à la ramasse, ils disent que ça n'existe pas, que c'est nul, etc. Ils la dénigrent. Ils font comme si voilà, ça n'a jamais existé. Alors, soit ça n'a jamais existé, soit c'est nul. Faut savoir, si c'est nul, c'est que ça a existé. Il faut savoir. Hein. Enfin, je sais pas. Soit, voilà, c'est soit il y a rien,
Et donc du coup, c'est ni bien ni pas bien, soit c'est nul, mais ça existe. Donc en fait, c'est simplement des gens qui n'ont pas les épaules pour accepter toute cette culture, tout ce poids historique, etc., toute cette grandeur. L'histoire de France est une grandeur sans nom. Et ces gens n'ont pas les épaules. Et en fait, ils se disent, mais mince, en fait, bah, je suis... Voilà, je peux pas. Et donc, du coup, il la dénigre, hein, tout simplement. Escargot, comme Emodem, est invité aux conférences face aux nouveaux médias organisés par Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que ces gens français qui n'ont pas les épaules, qui dénigrent la culture, qui ne s'apprécient pas, etc., ils se tournent vers la gauche. C'est-à-dire, les gens qui se détestent votent à gauche. Donc la gauche est le camp des gens qui se détestent eux-mêmes. Ce qu'ils sont, leur couleur de peau, leur histoire, leur culture, votent à gauche. C'est quand même très intéressant, hein. Si tu es fier de ce que tu es, ce qui est logique, en fait, hein, tous les pays du monde, les Vietnamiens sont extrêmement fiers de leur culture, etc. C'est normal d'être fier de ce que tu as fait, ou alors c'est que tu n'as rien fait du tout. Il y a des pays, c'est vrai, bon, bah, c'est plus compliqué, hein. C'est vrai qu'il y a des pays, tu te dis, bah, qu'est-ce que j'ai fait pendant 1000 ans? Bah, pas grand-chose. Donc c'est compliqué. Mais même ces pays-là arrivent à être fiers. Et toi, petit gauchiste, ou toutes petites épaules, effectivement, c'est compliqué d'être fier de ça, quoi. Il avait aussi interviewé Alain Brumont en direct du meeting de Saint-Denis de Jean-Luc Mélenchon pour parler d'une action contre Barbara Buch à Paris. Alain Brumont annonçait alors déjà la couleur. Barbara Buch ne mettra pas un pied à Grenoble. Ce même Alain Brumont a été interviewé par Imodem il y a 3 semaines, cette fois pour revenir sur sa participation à l'action très polémique contre Barbara Buch à Grenoble. NB, le concernisme désigne... Ah oui, non mais ils sont en boucle sur ce terme. Ils ont découvert le terme il y a 2 semaines, ils sont en boucle, hein. Désigne une tendance à considérer que l'expérience personnelle d'une personne directement concernée par un sujet lui confère une légitimité particulière pour en parler. Voilà. Donc c'est parti, j'espère que vous êtes prêts à entendre une personne qui ne s'aime pas, tout simplement, et qui se dénigre lui-même. Nous, en tant que personnes blanches, on peut tout à fait se dire décoloniaux, se dire antiracistes. Des coloniaux, de quoi tu parles? Je rappelle que l'antiracisme, c'est simplement le racisme anti-blanc. Voilà, quand tu entends antiracisme, racisme anti-blanc. Des coloniaux, je sais pas trop de quoi tu parles. Bon, j'utilise. En fait, c'est des mots balises, quoi. Ils sont là, extrême droite, des coloniaux. C'est les Pokémon, hein. Enfin, non, mais vraiment, on est sur du niveau Pokémon, quoi. C'est Pika Pika, extrême droite, je sais pas quoi, c'est la même chose, hein. Et avoir des avis décoloniaux et antiracistes, même si on n'est pas, entre guillemets, directement concerné. Il faut juste qu'on garde... Il y a vraiment des mecs, à chaque fois, c'est la réflexion que je me fais, il y a vraiment des mecs qui vont sur Twitch pour écouter ce gars. C'est pas autre chose à faire, je sais pas. peut-être notre place de blanc. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que des fois, on se dit, putain, j'ai quand même... Notre place de blanc en France. Waouh. Bah je sais pas, ouais. Normal. Comme les Noirs sont au Mali, au Sénégal, oui, oui, oui. Bah ouais, il est où le problème en fait? T'as un problème avec ça? Enfin, je comprends pas. envie d'amener mon discours plus loin, mais je suis coincé par le concernisme. Mais non, il faut pas être coincé par le concernisme. Il faut être voilà, libre d'être blanc, accepter qu'on est blanc. Mais c'est difficile d'accepter qu'on est blanc aussi. Non, ça va. Franchement, je le vis bien. Je suis très heureux, très fier. C'est pas compliqué du tout. Et là, je vais en revenir à ce truc-là que vous êtes en train de me dire depuis tout à l'heure. Ah, Escargot, il est trop beau ton t-shirt de Sailor Moon et tout. Mais ça fait pas un peu bandeur aussi d'avoir un t-shirt Sailor Moon quand on est blanc français? Et Oh là là. La cata, c'est une cata, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. qu'on regarde des mangas, on est tous des bandeurs en fait. Nous les... Oh là 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 là. Quoi, t'es blanc et tu lis des mangas? Mais les Japonais ils sont contents que tu lises des mangas. Ils font plus de ventes, ça leur fait du soft power, etc. Ils sont hyper contents. Et toi t'es là, non mais en fait, c'est pas un peu mandeur. C'est ça tes combats? C'est ça tes combats? Ouais, je suis blanc, je lis des mangas, c'est une catastrophe. Là, on n'a pas de culture. On a été acculturé. Toi, peut-être, toi, en fait, parle en ton nom, quoi. Parle en ton nom, toi. Toi, effectivement, t'as été acculturé, tu ne t'aimes pas ta culture, etc. Donc, du coup, t'essayes de t'accrocher à d'autres cultures,
le manga, j'en sais rien. Toi, ouais, toi, peut-être. Mais fais pas de généralité, ma poule. Mais on est vraiment pas dans la même équipe. On est vraiment pas dans la même équipe. On nous a retiré de notre culture. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Emodem, elle est aussi très attachée avec ses racines corses, parce que c'est peut-être un des rares endroits où les Blancs, ils ont encore de la culture. J'excuse pas, mais je comprends Bretagne aussi. Normandie un peu. C'est pas que la Corse. La Corse, oui, je suis d'accord pour le coup, mais c'est pas que la Corse. qu'on fasse du RPDZ. D'ailleurs, il y a plein de Blancs qui le font dans la vraie vie. Genre des petits Blancs dans les cités qui se lissent les cheveux en mode... Oui, ça s'appelle s'adapter parce que t'es en minorité et t'as envie de te faire accepter par la majorité. Ce qui est un drame pour ces Français, mais oui, oui, ça s'explique très très facilement. C'est pas du RP. C'est simplement s'adapter pour réussir à s'intégrer dans le groupe, tout simplement. PNL, qui sont en mode full jogging, etc. etc. Même des blancs en mode lacostéenne et tout ça, vous en connaissez, partout. Anime, bah Anime, je sais même pas, il est vraiment blanc Anime. Ouais, Anime, on dirait qu'il fait du Arab fishing aussi. Après, Modem, elle s'est peut-être convertie à l'islam et on le sait pas. C'est possible aussi, hein. Bah, il est où son voile? Qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Et il y a des femmes blanches qui se voilent aussi. Donc, C'est pas vrai. Première... Waouh! Je suis trop fatigué pour écouter ça. C'est une catastrophe. C'est une phrase, une bêtise. en fait, dans son RP, elle aurait très bien pu avoir une part de réel et une part aussi de expérimentation vers une potentielle conversion vers l'islam. Moi, j'étais le Ouiga de service. Non, mais... Moi, j'ai la flemme. Ça, quand j'étais gosse, hein. Et c'est normal aussi, c'est juste qu'on... Nos cultures, elles sont trop nulles, quoi. J'avais pas envie de traîner avec les gens de ma classe qui écoutaient Trio ou Plémo, quoi. Non, moi je voulais écouter Nas, je voulais écouter Kanye West, je voulais écouter Snoop Dogg, je voulais écouter le Wu-Tang, et j'étais genre, waouh, ils sont trop cool ces gars, et je voulais être eux, quoi. Comment ça on n'a pas de culture? Bah... On a été acculturés, quoi. On a été déculturés, si tu veux, pour l'unité de la France uniforme, etc., etc. Bien sûr qu'on a plein de bouts de culture qui nous restent parfois dans des interstices très légers, mais ils font pas rêver. On a été américanisés de fou. Et moi-même, j'ai été afro-américanisé à la Si à la prochaine phrase, il dit qu'il se sent noir, j'arrête la vidéo. base. Quand j'ai appris à parler anglais, je parlais avec un accent de fucking rappeur. C'est sûr, en anglais, il a un niveau... Je suis pas bilingue, mais j'ai un très bon niveau d'anglais. Je suis sûr que t'as un niveau B2. Qu'est-ce que tu viens de nous raconter? J'avais un fucking accent. C'est pas possible. Oh là là. C'est le... Mais là, mais c'est le fond du fond. Des US, quoi, de New York. Bah, vas-y, bah, fais-nous ton accent US, là. Vas-y, fais-nous ton accent de Chicago ou de je sais pas, vas-y, fais-nous rêver un peu. Parce que c'était comme ça que j'apprenais My name is... l'anglais. Ce serait bien de revenir à ses propres origines sans devenir fâchelard. Exactement, mais ça c'est difficile parce qu'aujourd'hui, qui est-ce qui essaye de récupérer l'identité blanche et d'en faire... On n'essaie pas de la récupérer, en fait, elle est toujours là, on la vit au jour le jour. Il n'y a rien à récupérer, on la vit au jour le jour, on est ce que l'on est. Moi, quand je me réveille, c'est ce que je suis, j'ai rien à récupérer, en fait. Tout est là. C'est là, je vis avec. Donc peut-être que toi, effectivement, faut que tu la récupères, parce que toi, ça fait longtemps que tu l'as paumé, effectivement. Mais là, je pense que tu fais des généralités. On n'est vraiment pas dans dans la même équipe. Moi, je vis avec ce que je suis, quoi. Au jour le jour. Je n'ai rien à récupérer puisque je n'ai rien perdu. un étendard, c'est les fachos, effectivement. Il faudrait Facho, bien sûr, bien sûr, bien sûr. qu'on arrive à s'en saisir autrement, quoi. Mais c'est pas que les saucisses, hein. Moi je pense que notre culture c'est... Donc la culture française, c'est les saucisses. Moi, j'aurais dit l'Allemagne. J'aurais dit l'Allemagne pour les saucisses. Oh là 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 là, mais c'est... mais... Plein de trucs aussi, mais quand on y réfléchit, c'est plein de trucs qui sont un peu, on va dire, imbriqués dans d'autres sous-cultures, quoi. C'est-à-dire que par exemple, quand j'essaie de réfléchir à la culture blanche,
Moi, je pense direct, genre, premier truc auquel je pense, c'est, voilà, la techno, la dance et tout ça, l'eurodance. Sérieux. Mais après, quand tu y réfléchis, l'eurodance, ça vient d'où? Ça vient de la techno, ça vient d'où? Ça vient de Détroit, en vrai. L'eurodance, les samples, ils viennent d'où? Ils viennent Et la French Touch, ma poule, Daft Punk, Laurent Garnier, David Guetta. Bon, David Guetta, c'est hyper commercial, mais bref. Euh, Qu'est-ce que tu nous racontes là? de musique de, Justice aussi, enfin bref, je peux en faire plein. de funk. Ils viennent de musique de soul, de disco. Et donc, en vrai, quand Le mec est même pas foutu de te dire la philosophie, le cinéma. Bon, le cinéma français actuellement est une catastrophe, mais avec la nouvelle vague, avec Godard, etc., il est même pas foutu. Il parle de l'Eurodance, quoi. C'est littéral. Attends, je vais juste terminer la vidéo. on y réfléchit, toute la musique, elle vient des États-Unis, des Afro-États-Uniens, quoi. Donc, si jamais on se met à vraiment tirer le fil, la culture blanche, elle a toujours des racines. Il y a un manque crucial d'informations, il y a un manque de connaissances qui est flagrant. T'es totalement à côté de tes pompes. Et c'est pas méchant, il n'y a aucune once de méchanceté. T'es à côté de tes pompes. T'es même pas foutu de citer la littérature française. Balzac, Victor Hugo, je sais rien. T'es- L'Eurodance, mais t'es à côté de tes pompes, ma poule. C'est une catastrophe ta vidéo. C'est honteux. En fait, c'est juste que tu connais rien à la culture française parce que, voilà, je sais pas, peut-être que ça t'a jamais intéressé et t'es totalement passé à côté. Tu parles d'un sujet que tu ne maîtrises pas. Et t'as des gens qui écoutent ça et qui le prennent, je sais pas, peut-être pour un exemple ou quoi. C'est une catastrophe. Catastrophique. Et c'est ces mecs-là qui viennent te parler de la France, etc. Les gars. En vrai, ce qui est bien, c'est quand tu vois des mecs comme ça, bon, tu te dis que bon, on n'a pas grand-chose à faire pour plaire à des gens, à des jeunes Français qui se cherchent, etc. Genre des jeunes Français qui se disent, mais la France, c'est quoi ma culture, etc. Ils tombent sur ça, ils se disent, bah non, c'est pas intéressant. Voilà, tout de suite, ils vont se diriger vers des personnes de droite, qui sont quand même beaucoup plus intéressantes, quoi. La vidéo est une catastrophe. C'est hallucinant, hallucinant. Bref, allez, ça sert à rien d'aller plus loin, je pense qu'on a fait le tour. Ciao.